Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ça. Donc ici, on a un tableau électrique des années 50-60 que j'ai pu acheter sur le Bon Coin, pas loin de chez moi, pour 10 euros. Donc pour 10 euros, j'ai eu tout le tableau complet, entièrement d'origine. Ça, c'est vraiment sympa. Un beau petit tableau des années 50-60. Donc j'en ai déjà deux en collection. Non, même trois. J'en ai un petit là, un moyen ici. Et là, mon premier tableau avec fusible. Donc là, j'en ai trois. Et ça, c'est mon quatrième. Donc franchement, celui-là, c'est vraiment le plus beau que j'ai, je pense. Après, le petit là, il est pas mal aussi. Mais celui-là, franchement, c'est vraiment le plus beau tableau que j'ai. Qui a le plus de porte-fusil bouteille dessus. Voilà, donc en collection, c'est vraiment pas mal. Donc il y a énormément de boulot dessus, hein. À la caméra, ça se voit pas, mais dès que je me rapproche et que je fais le focus, il y a énormément de saloperies, de saleté. Donc j'ai rien nettoyé avant la vidéo, hein. J'ai vraiment acheté le tableau dans cet état-là. Et j'ai rien nettoyé, même pas passé un coup de balai, histoire de vous montrer dans quel état je l'ai récupéré. Donc là, on a les interrupteurs. Voilà. Donc là, ils sont on. Tous les trois. Ouais, mais genre même là, il y a de la poussière. Donc là, j'ai jamais démonté. Ah, celle-là, elle est desserrée. Et celle-là... Non, non, j'arriverai pas. Il y en a une qui est desserrée. Donc j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble là-dedans. Après, tout le reste, là, ça je connais. Mais ceux-là, je les ai jamais vus, là, ces trois interrupteurs. Et ça m'étonne parce que c'est pas écrit à chaque fois ce que c'est. Parce qu'il y en a un, ça peut être commande éclairage, commande prise et commande chaudière ou gazinière ou un truc comme ça. Voilà. Donc là, on a prise. Enfin voilà, je vous montre un peu tous les étiquettes. Donc la réserve, donc là, il n'y avait rien dessus. Lumière cave. Lumière dépendance. Prise Schulco. Schulco, c'est quoi ça? Là aussi, il y a prise Schulco, je sais pas ce que c'est. Cuisine, donc le frigo. Et là, il y a le dégagement. Donc ces étiquettes, je vais les laisser, hein, c'était l'installation électrique d'origine. Lumière rez-de-chaussée. Lumière rez-de-chaussée. Donc il y avait deux circuits éclairage rez-de-chaussée. Lumière premier étage. Lumière deuxième étage. Donc il y a deux circuits premier étage, lumière, et un deuxième étage. Force motrice, dépendance. À mon avis, là on a du tri qui partait. Donc je pense que là on avait un départ. Là on avait un départ triphasé, je pense. Faut regarder le câblage de l'autre côté, hein. Parce que il y a encore tout le câblage comme c'était à l'origine. Donc à mon avis, ces tableaux-là, on pouvait les commander comme ça. On donnait la répartition des fusibles, enfin comment on voulait que le tableau y soit. Je pense qu'on avait un plan, on faisait le plan. Genre comment on voulait que ça soit, qu'est-ce qui commande quoi. C'est envoyé en usine le plan et c'est fabriqué et c'est livré. Parce que ça m'étonnait que c'est tellement bien fait que ça m'étonnait que ça ait été fait par un électricien. Je pense que c'est vraiment des tableaux qu'on pouvait précommander, enfin qu'on pouvait commander, on pouvait agencer le tableau comme on voulait et c'était fabriqué. Je pense que c'est de la marque Permalite parce que un tableau comme ça j'en ai déjà un. Après c'est possible que cela ça soit fait maison, genre par quelqu'un qui travaille dans l'entreprise, voilà, il fait le tableau parce que ça c'est des petits tableaux. Mais par exemple celui-ci qui est à peu près d'origine dans cet état-là. C'est aussi un Permalite. Après, si c'est la planche, mais ça m'étonnerait. Bon, là, j'ai fait pas mal de modifications dessus. Ces fusibles-là, ils étaient là. Et là, il n'y avait plus rien en fait. Donc, j'ai rajouté une lampe avec un interrupteur. Donc, tout ça, ça fonctionne. Mais bon, il n'y a pas de fiche dessus pour le brancher. Mais ce tableau-là, bah, je l'ai entièrement dû le refaire parce qu'il manquait pas mal de portes fusibles déjà. Alors que là, j'ai mon premier tableau qui est complet. Aussi grand avec autant de portes fusibles, ça c'est vraiment pas mal. Donc, généralement, ce genre de tableau, il y a beaucoup de portes fusibles dessus. C'est vraiment rare. Parce que généralement, il y en a 5, 6 dans les petites maisons. Ça, c'était déjà une grosse installation. Hop, parce que pour l'époque, un tableau comme ça, c'était vraiment rare. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas des machines qu'on retrouve de nos jours. Genre, de nos jours, on a des mixeurs, des trucs, des machins. Alors qu'à l'époque, se payer un mixeur, c'était pas pour tout le monde.
Du coup, les tableaux, ils étaient assez petits parce que il n'y avait pas beaucoup, il y avait pas forcément beaucoup d'appareils à brancher. Il y avait peut-être quoi, une radio et une TV, quoi. Et un petit frigo et des fois une gazinière, comme le cas ici. Donc là, il y a prise de courant. Donc ça, c'est pas d'origine, hein, donc lave-vaisselle. Prise de courant cuisine haute. Table de travail, lave-vaisselle. Donc ça, je pense que je vais retirer. Ça, je vais le retirer parce que c'est pas d'origine. Je pense qu'à l'origine, la cuisinière, elle était aussi en triphasé. Donc il y avait aussi 3 départs. Tout comme ça. Donc à mon avis, il y avait 3 phases. Donc ça, faudra regarder dans le câblage de l'autre côté. Parce que si ça se trouve, le câblage, il correspond encore aux 3 départs. Donc à mon avis, ça gérait la force motrice, donc le moteur. Je sais pas, je pense que ça devait alimenter une machine agricole ou un truc comme ça. Ça gérait la cuisinière. Et je pense que ça gérait l'éclairage et les prises. Mais bon, ça fait quand même beaucoup à gérer, vu le nombre de trucs. Je sais pas comment c'est fait, j'ai pas encore étudié la chose. Donc là, je vais retourner le tableau, donc je reviens. Donc ouais, aussi, ce que j'ai pas précisé, c'est les cartouches jaunes. Ça, c'est les neutres. On pourrait mettre des portes fusibles dedans, mais là, on a le neutre qui est pas protégé. Donc on met des cartouches qui font office de fil. Donc à la place de ça, ils auraient tout simplement pu mettre un fil et mettre cette rangée de portes fusibles en haut. Mais franchement, comme ça a vraiment de la classe le truc. J'aime vraiment bien. Et en plus, tout est vraiment bien ordonné. Il y en a 3 là, 3 là. Là, c'est centré. Là, il y a 2, 2, 2, 2, 2. Là, il y a un petit espacement et on a nouveau 2. Le truc, il est vraiment super bien fait. Franchement, j'aime vraiment bien l'organisation. Et là, on a la sorte de dérivation où il y a les départs. Enfin, là, en fait, le tableau, ce qui me fait penser que c'est préfabriqué, c'est qu'on vient se brancher là-dedans. On a les entrées là. On vient se brancher là en dessous, dedans, à l'arrivée. On touche à rien au niveau des fusibles. Et les départs se font à chaque fois là-dessus, sur les petits bitoniaux noirs que vous voyez. C'est vissé. Et on a une borne. Et c'est là où on reprend notre départ. Donc à mon avis, dès qu'il livrait le tableau, il y avait un schéma électrique qui devait être livré avec pour pouvoir le câbler comme souhaité. Donc là, je vais retourner, je vais vous montrer un peu tout ça. Voilà l'envers du décor. Donc il y a encore tout le câblage d'origine. Je pense qu'il y a des trucs qui ont été rajoutés. Genre ça, c'est pas d'origine, ça a été rajouté. Ça, je vais le retirer. Et je vais un peu étudier le câblage, comment c'était foutu à l'époque. Et comme je vous ai dit, là, on a à chaque fois tout qui est pré-câblé, je pense. Ça, c'est pré-câblé. Je pense pas que ça soit fait par quelqu'un. Donc là, il y a des bouts de fil encore d'origine derrière dedans. Bref, ça, je le mettrai, ça, je l'enlèverai. Et du coup, on se branche à chaque fois là-dessus pour les départs. Et on se branche là à chaque fois, là où vous voyez tous les fils coupés. C'est tous les départs. Et ceux-là, on peut les enlever, hein. Avec le bouchon que j'ai enlevé, il y a une vis. Ça dessert la vis qu'il y a encore une fois à l'intérieur de là-dedans. Ce qui ouvre la borne. Et ce qui laisse brancher le fil, quoi. Donc là, je crois qu'il manque aussi un fil. Ou quoique. Non, ça c'était une installation en mono, on dirait. Ah non, en biphasé, là on avait que 2 phases qui venaient. Et là on avait les 3 phases à chaque fois. Et maintenant j'ai envie de voir comment que c'est foutu. Parce que là c'est vraiment le gros bordel. Donc déjà là on a du triphasé. Donc ça, non, le moteur c'est de ce côté. J'ai tourné le tableau comme ça. Donc là je crois qu'on a le départ force. Ça va là-dessus, ça va là-dessus. Ok, là on a le premier fusible. Ensuite ça part de là, ça va sur un fusible, ça va là-dessus. Ça part sur le deuxième départ force. Et du coup le troisième, ça part sur le troisième départ force. Donc les 3 départs force, c'est les gros. Parce qu'il y a des petits et des grands. Donc les grands, ça doit être les grosses puissances. Celui-là, là, il doit aussi être puissant. Ça, c'est un pont. Donc les départs force, on a les 3 là. Et logiquement, les 3 ici. Et tout ça, c'est ce qui est prise et lumière. Franchement, donc c'est vraiment intéressant à étudier ce genre de truc. Même si ça n'intéresse pas énormément de monde. Je fais quand même une vidéo pour vous montrer ce truc à l'état sale. Donc je ferai une vidéo où le truc il sera nettoyé. Mais bon, je ferai pas de test parce qu'il y a rien à tester vraiment. Et apparemment, le mec il m'a dit qu'il y a quelques fusibles qui sont cramés. Donc je vais essayer de trouver lequel c'est. Et je vais remplacer ça. Enfin bref. Donc là, ensuite, on a le départ cuisinière. Donc, qui part là-dessus.
Mais à mon avis, il y en a un là, un là. Donc elle devait aussi être en biphasé celle-là. Ça va là-dessus, ça va sur ce fusible de protection là. Ensuite ça change de couleur. Ça va sur du bleu. Enfin ça c'est vraiment mal foutu. À mon avis là il y a eu de la bidouille, mais je pense pas qu'il y a eu de la bidouille dans ce câblage là. Il y a juste ça qui a été rajouté là. Je pense qu'il y a un pont qui a été retiré quelque part. Je sais pas, je vais essayer de retrouver là où c'était branché à l'origine. Au pire, je laisserai comme ça. Parce que si on regarde, c'est vraiment le seul neutre qui est branché là-dessus. Ça se trouve, je vais le laisser, hein, je sais pas. Donc je vais un peu étudier ça hors caméra, donc je reviens. Donc après avoir étudié la chose, ça c'est juste un repiquage, je crois. Parce que là, on a un fil de neutre qui doit être plus récent que le tableau. Parce que c'est pas le même fil qui est utilisé là que là. C'est pas le même fil. Donc à mon avis, ça c'est pas d'origine, ça a été rajouté par la suite. C'est un repiquage de neutre pour piquer le neutre. À mon avis, il y a eu une machine qui avait besoin de neutre. Donc ils sont venus, ils ont piqué le neutre. Parce que si on enlève le fil de neutre, ça marche quand même. Parce qu'il y a tout qui est câblé comme ça. Enfin, je sais pas si ça se trouve, je vous raconte des conneries. Faudra que je regarde plus en détail hors caméra. Voilà, donc là aussi on a un repiquage. Celui-là, il doit être d'origine, je pense. Je sais pas. Mais généralement, je pense que le tableau, il est entièrement d'origine. Ça, je pense pas que ça soit d'origine. Donc à mon avis, là, il y avait un trou de libre et un trou de libre là. Je pense que là, il n'y a jamais rien qui était branché. Ok, donc j'ai un peu étudié le truc. Et je pars du principe que les fils là, ils sont pas d'origine. Donc là, déjà là, on a plein de problèmes. Déjà là, on n'a pas les fils d'origine parce que là, on peut voir de la poudre rouge. Et ça, c'est le fil en tissu. Quand on le râpe comme ça, ben, ça fait des petits trucs comme ça rouges en fonction de la couleur du fil. Et le deuxième problème, c'est que partout, on a des fils. Je dirais que c'est du 4 ou du 6 mm². Et là, partout, on a ce fil-là, sauf à un endroit, là. Donc à mon avis, ça a été rajouté. Ça, c'est pas d'origine. Pas d'origine du tout. Et vu la qualité, comment que ça a été branché dedans, là, on peut voir que c'est vraiment bien branché, bien au milieu de la vis. Partout. Hop. Et c'est même pas le même fil. Là, on a du cuivre avec de l'étain autour, on dirait. Voilà. Je vais vous montrer un peu le fil. Donc on dirait qu'il y a de l'étain autour. Et là, on a le fil qui est quand même mal branché dans la borne. Voilà. Et c'est pas le même fil. Donc ça, je vais le retirer. C'est pas d'origine, ça c'est sûr. C'est pas de la même époque que le tableau. Et dans le truc, il y a écrit 1960. 1965 Annie. Donc à mon avis, Annie, ça c'est un mois. Faudrait que je me renseigne le mois que c'est. Et je vous dirai ça dans la prochaine vidéo. Mais bon, ça c'est la date de la pièce. Après le tableau, il peut être un peu plus récent que la pièce, mais ça me donne déjà une idée de l'âge du tableau. Donc début 60. Donc ce tableau, je pense qu'il a de début des années 60. Franchement, c'est déjà bien ça. Un tableau des années 60. Donc ce genre de truc, ça se fait assez rare. Enfin bon, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça, hein, voilà. Hein. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.